Bien, chers amis, aujourd'hui, hier plutôt, nous avons célébré la fête de l'évangéliste Saint Marc. Je voudrais dire quelques mots aujourd'hui à propos de Saint Marc. Saint Marc, puisque Saint Marc est un personnage important de notre foi. Il faut connaître un petit peu les personnages importants de notre foi. Donc, Saint Marc était un évangéliste. Quelquefois, les gens pensent que Saint Marc était un apôtre. Saint Marc n'était pas un apôtre. Saint Marc était un évangéliste. Il était né en Galilée. C'était un disciple de Saint Pierre. On dit qu'il a écrit son évangile sous la dictée de Saint Pierre, c'est-à-dire qu'il a écrit plutôt ce qu'il a entendu de Saint Pierre. C'est cela qu'il a écrit. L'évangile de Saint Marc est le plus court, celui qui a le moins de mots, qui est le plus court, le plus facile à lire. Et Saint Marc, donc, était un disciple de Saint Pierre, un compagnon de Saint Pierre aussi dans ses voyages. Saint Marc est devenu le premier évêque de la ville d'Alexandrie. C'était dans l'Église, la ville d'Alexandrie était une ville très importante dans les premiers siècles. C'était le siège d'un patriarcat, c'est-à-dire un patriarche, c'est un évêque qui est en charge de tous les évêques d'une région entière. Donc, le patriarche d'Alexandrie était en charge des évêques de l'Orient. En attendant qu'il y ait d'autres patriarcats qui soient institués, il était en charge pendant longtemps des évêques de l'Orient. Souvent, par exemple, c'était le patriarche d'Alexandrie qui allait convoquer un concile pour régler des problèmes qui existaient dans l'Église à cette époque. Il y a eu des grands personnages qui ont vécu à Alexandrie, par exemple Saint Alexandre d'Alexandrie. Non, Saint Alexandre d'Alexandrie était le principal évêque qui s'est battu contre Arius, contre l'hérésie d'Arius. Bien sûr, après, un de ses diacres, c'est-à-dire Saint Athanase, est devenu lui-même le patriarche d'Alexandrie et va prendre la place la plus importante. On se souvient surtout de Saint Athanase, que nous allons fêter cette semaine. On se souvient surtout dans l'église de Saint Athanase qui a lutté contre l'hérésie, l'erreur de ceux qui disaient que Jésus-Christ n'était pas Dieu. L'erreur de gens qui étaient chrétiens et qui disaient pourtant que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Le premier qui s'est levé contre lui, c'était son évêque, puisque Arius était un prêtre d'Alexandrie. Eh bien, son évêque, Saint Alexandre, a dû se battre toute sa vie, tout le reste de sa vie, contre cette hérésie qui était fomentée par un de ses prêtres. Ensuite est venu Saint Athanase. Alors, Saint Alexandrie, vous voyez, c'était un siège très important de la chrétienté. Saint Marc, évangéliste, donc, est devenu le premier évêque d'Alexandrie. Il y a plusieurs villes comme ça, dont le siège épiscopal a été établi par des apôtres ou des évangélistes. Vous voyez, vous avez Antioche, le premier évêque d'Antioche, c'était Saint Pierre. Saint Pierre s'est installé d'abord à Antioche, en Syrie, c'est-à-dire au nord de la Terre Sainte. Ensuite seulement, Saint Pierre est parti à Rome et s'est installé dans la ville de Rome. Alors, Saint Marc était le premier évêque d'Alexandrie. Il est mort entre l'année 68 et 75, je ne sais pas exactement. Il est mort martyr. Saint Marc est mort martyr entre l'année 68 et 75. Alors, il y a une histoire qui est fameuse avec Saint Marc, puisque les reliques de Saint Marc étaient dans la ville d'Alexandrie. Je vous ai déjà dit cette histoire, mais lors des invasions musulmanes, lorsque les musulmans ont commencé à prendre de plus en plus des territoires sur la chrétienté en Orient, eh bien, les catholiques s'inquiétaient de la présence des reliques dans l'Orient. Que vont faire les musulmans avec les reliques des saints? Que vont faire les musulmans avec les reliques des martyrs? Alors, des marchands de Venise, la ville de Venise, c'est une ville qui est au nord de l'Italie, donc des marchands de Venise sont descendus en Égypte pour faire leur commerce. Comme d'habitude, on échangeait les tapis, on échangeait bien sûr toutes sortes de choses comme maintenant. Et les hommes ont toujours été les mêmes. Et donc les marchands de Venise sont venus et ils ont acheté un tapis aux musulmans. Les musulmans sont fameux, les orientaux sont fameux pour faire des tapis. Ils ont acheté un tapis, ils ont enveloppé les reliques de Saint Marc dans le tapis et ils sont partis avec le tapis. Vous voyez, ils sont retournés dans leur bateau, ils ont transporté les reliques de Saint Marc dans la ville de Venise. Et on dit qu'un ange, alors que les reliques de Saint Marc rentraient dans la ville de Venise, vous savez que la ville de Venise est une ville qui est établie sur les eaux, donc sur des pilotis, et
la plupart du transport, la plupart des rues. En fait, ce n'est pas des rues, c'est des canaux, des rivières. Et donc, on se promène dans la plupart de Venise, on se déplace avec ce qu'on appelle des gondoles, c'est-à-dire des canaux spéciaux qui sont souvent très jolis, très peints de façon très belle. Alors, donc, les reliques de Saint-Marc arrivaient dans la ville de Venise sur cette gondole, et un ange, une voix a été entendue du ciel qui disait voici le bienheureux Marc, ici reposeront ses reliques. Voici le bienheureux Marc, ici reposeront ses reliques. Alors, les reliques de Saint-Marc ont été depuis dans la ville de Venise, et il est devenu le saint patron de la ville de Venise, une grande ville aussi de l'Occident. Finalement, Saint-Marc est symbolisé par le lion. Pourquoi, quand vous voyez une peinture, une statue de Saint-Marc, Saint-Marc sera toujours représenté avec un lion. Alors attention, il y a d'autres saints qui sont représentés avec un lion, comme Saint Jérôme par exemple. Mais Saint-Marc est représenté avec un lion. D'habitude, on le voit avec son évangile. On le voit avec son évangile et avec un lion. Et ce lion représente Saint Jean-Baptiste, puisque l'évangile selon Saint Marc commence par l'histoire de Saint Jean-Baptiste, comme une voix dans le désert. Le désert est associé aussi au lion. Dans les déserts d'Afrique et d'Orient vivent les lions qui rugissent dans le désert. Donc l'évangile de Saint Marc parle de Saint Jean-Baptiste qui était comme une voix qui criait dans le désert, comme un lion qui rugissait dans le désert. Alors, grand personnage, et nous avons aussi la bénédiction, la grâce dans notre Église d'avoir une petite relique de Saint Marc, un petit bout de ces reliques de Saint Marc dont le corps est conservé à Venise. Alors, prions les grands saints de l'Église catholique qui nous regardent tous du haut du ciel en ce moment difficile pour la Sainte Église. Demandons-leur de venir au secours de la Sainte Église catholique en cette octave de Saint Joseph, qui est aussi le patron de l'Église universelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.